Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais parler du pouvoir, du vrai pouvoir, du réel pouvoir de l'être humain, et pas celui que l'on nous sert depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis la création, depuis la création de notre espèce, depuis je sais même pas à quand ça remonte, si on commence à écouter toutes les existences de notre espèce. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a une lutte pour le pouvoir. Et cette lutte pour le pouvoir, c'est quelque chose de faux, c'est quelque chose de fabriqué, c'est une croyance qui n'est que nuisible et qui enferme les gens dans un processus, dans un circuit. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle pouvoir est en réalité domination. Voilà, ce serait plutôt le terme juste. Et donc forcément, si on entend domination, ben, il faut qu'il y ait un dominant et un dominé. Donc de là est née une théorie qui est absolument absurde, absolument grotesque, ridicule et complètement fausse, celle de penser que les gens sont ou dominants dès la naissance ou des dominés. Donc on peut se permettre d'écrabouiller un peu les gens, puisque de là va sortir l'aspect dominant ou l'aspect dominé de la personne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir la nature de la personne sortir, même en lui mettant la tête sous l'eau, en gros. Donc notre société est complètement dans cette théorie, dans cette croyance qu'il faut dominer, qu'il faut dominer les gens, puisque nous sommes des dominés. Donc les dominants, de toute façon, ils vont sortir du lot, ils vont faire leur petit chemin, mais les autres, bah, il fallait bien s'en occuper puisqu'ils sont des dominés. Donc il faut bien s'occuper d'eux. C'est un peu comme à l'école. À l'école, on pense que l'apprentissage, ça se fait pas de manière... On peut pas apprendre tout seul. Moi, personnellement, j'ai toujours appris plein de choses toute seule. Mais bon, l'école a décidé que l'école et puis tout le système, toute la matrice, donc ont décidé que un être humain n'était pas capable d'apprendre tout seul. Donc on revient sur cette théorie du dominé. Donc la personne, il faut la prendre par la main et il faut faire les choses à sa place, pour son bien, parce que évidemment elle n'est pas capable. Sauf que le vrai pouvoir dont je veux vous parler, le vrai pouvoir, ça n'a rien à voir avec la domination. Au contraire, c'est l'inverse, c'est la liberté. Et je dirais que c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, eh bien, bizarrement, personne ne nous l'enseigne. Personne, au contraire, personne nous pousse à être complètement libre et autonome et à dire non et à se protéger et tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, avec mes patients, qu'est-ce que je fais? Ben, je passe mon temps, quasiment tout mon temps et toute mon énergie, à travailler sur le libre arbitre et sur, en particulier, le fait de se protéger. Donc, parce que comme par hasard, les parents qui disent nous protéger, le système qui dit nous protéger, fait l'inverse. Comme par hasard. Alors, moi je crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Je pense pas que le hasard existe. Je pense que derrière, il y a une manipulation parce que les gens pensent qu'il faut nous dominer. C'est vraiment, je veux dire, s'il faut un roi, c'est parce que, ou s'il faut un président, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui doit nous guider. Voilà. Moi, je pense pas qu'il faille que l'on nous guide. Et donc, ce que je disais, c'est que si l'on nous guide pas, si on apprend par nous-mêmes, eh bien, on va être dans la créativité à 300%, ce qui n'est pas du tout le cas. Quand on nous met tout le temps des choses en tête, on nous empêche d'être créatifs. Forcément, on est en train de nous parler,
ben, si on n'écoute pas, on se fait taper sur les doigts. Donc on ne peut pas être du tout dans la créativité puisqu'on est en train d'absorber. On est dans l'absorption de ce que l'autre est en train de nous dire à l'école, de ce que l'autre est en train de nous dire au travail. On est complètement manipulé. Mais ce que je voulais dire, c'est que les parents donc, ne nous protègent pas. Ils nous surprotègent. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Protéger et surprotéger, ce sont deux notions qui sont complètement différentes, antagonistes, et qui n'ont absolument pas du tout le même résultat. Protéger un enfant, c'est être là quand l'enfant a besoin de moi, au moment où il a besoin de moi. C'est-à-dire, quand il a peur, il sait où me trouver, je suis là. Surprotéger son enfant, donc c'est ce qui se passe en Occident, c'est être sur le dos de l'enfant. Voilà, je suis sur le dos de l'enfant. Alors mon professeur, il va me surprotéger, il est sur mon dos. Il va pas arrêter de m'enquiquiner, d'être sur mon dos. Il me protège, enfin, il me surprotège. Au travail, ah ben mon patron, il me surprotège aussi, hein, c'est pareil, il est sur mon dos. Donc être tout le temps sur le dos des autres, comme ça, pour leur bien. Voilà, ça c'est ça, surprotéger, c'est être sur le dos de quelqu'un en pensant le protéger. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça protéger. Protéger quelqu'un, c'est quand il lui arrive un problème, son père, sa mère, son professeur, un adulte, pour un enfant, hein, c'est lui qui lui donne l'autorisation, ce qu'on n'a pas du tout en Occident. Il lui donne l'autorisation de dire non. Oh, non, il n'a pas envie. Tu as l'autorisation de dire non. Un enfant ne veut pas dire bonjour. Il ne veut pas dire bonjour. Les petits-enfants, ils sont timides, ils ne veulent pas dire. Ils n'ont pas le droit. Il faut dire bonjour. On est dans le dominant-dominé, donc je te domine, tu es mon fils, je te domine, tu vas obéir, tu vas être dominé, parce que tu n'as pas le choix, je suis plus fort que toi, c'est la loi du plus fort. Et où est-ce que l'enfant apprend à se protéger quand il est dans l'apprentissage de la domination, de la soumission? À quel moment il a le droit de dire non? Et bizarrement, le non, comme par hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Comme par hasard, le non, c'est l'émotion du libre arbitre. Ah, comme par hasard, le non, c'est la révolte. Le non, c'est la révolution. Le non, c'est j'existe. J'existe. Je suis là, j'existe. Je n'ai pas envie de dire bonjour. Je n'ai pas envie de faire ça. Je suis désolée, je ne le fais pas. Aujourd'hui, dans nos sociétés, quelqu'un qui veut dire non, ben il peut pas. Ah ben mince. Non, parce que je vais faire de la peine. Non, parce que si je dis non, je vais trop lui faire de la peine. Ah non, parce que si je dis non, bah ça va pas. On va être en conflit. J'aime pas les conflits. Ah, j'aime pas les conflits. Alors ça, je l'entends. Sauf que dire non, c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde. C'est un chat, vous venez le caresser, vous venez l'emmerder, votre chat, il vous griffe, il dit non. C'est comme ça, c'est non, viens pas m'emmerder. Je veux bien que tu me caresses, je veux bien qu'on passe un moment joyeux ensemble. Mais il y a un moment, c'est non, stop. Un enfant, c'est pareil. Un enfant, avant d'être soumis, bon, il y en a qui sont très très vite soumis, hein, très très vite. À 2 ans, ça y est, c'est bien intégré, soumission. Malheureusement, encore aujourd'hui dans nos sociétés. Et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup de gens de plus en plus spirituels qui se posent beaucoup de questions. Beaucoup de gens qui sont vraiment axés aussi sur la psychologie. Mais c'est pas encore ça. Et un enfant, c'est pareil. Il vous dit non. Et c'est pour tellement de gens, c'est tellement intolérable ce non. C'est tellement... Oh, mais comment peut-il se permettre, ce petit morveux de 2 ans, de dire non? Alors que moi, du haut de mes 35 ans, de mes 45 ans, de mes 60 ans, j'ai été soumis toute ma vie.
j'ai été soumis toute ma vie, j'ai fermé ma gueule toute ma vie, je me suis laissé soumettre, j'ai jamais été libre. Et ce petit merdeux de 2 ans, il est libre, mais tu vas me le dresser, t'as 2 minutes pour me le dresser, t'as 2 minutes pour lui faire dire non, pour lui faire dire oui. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, notre société. Les gens ne sont pas du tout libres. Le libre arbitre n'existe pas. Les gens sont dominés et ne supportent pas qu'une personne arrive et soit libre et fasse ce qu'elle veut, quand elle veut. Voilà, j'ai envie de dire non. Ah ben non, là j'ai pas envie. Voilà, c'est juste, mais insupportable pour quelqu'un qui s'est soumis, mais contre sa volonté. C'est tellement pas naturel de se soumettre, c'est tellement horrible, c'est tellement atroce, c'est tellement quelque chose on est en prison, on est en prison. On nous fait croire qu'on est libre, on nous fait croire qu'on est, voilà, tu es libre, tu as ta carte bleue, tu n'es pas libre, tu es libre seulement quand tu as le pouvoir. Et le vrai pouvoir, ça n'a rien à voir avec cette histoire de domination-dominée. Le vrai pouvoir, le seul et unique pouvoir sur Terre, c'est le libre arbitre. C'est la seule chose qui donne du pouvoir aujourd'hui à quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un est affirmé, dans le mot affirmé, il y a le mot firme, il y a la base firme, c'est ferme, firme, affirmé, ferme. Quand tu es ferme, tu es déterminé, tu es affirmé, tu sais ce que tu veux. C'est non, je veux pas ça. Ça ne me fait pas du bien, ça me fait pas vibrer, ça me fait pas. Quand on dit que quelque chose me fait vibrer, ça veut dire que ça me remplit de joie. Je suis bien, voilà, ça me fait vibrer. Voilà, c'est les termes spirituels pour dire qu'il faut tout le temps vibrer à un niveau élevé. C'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui me met de bonne humeur. Alors que quelque chose où je vais être dans une vibration mais super basse, quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a soumis, quelqu'un qui m'a dominé, et je vais être dans une vibration mais tellement basse, c'est pas naturel, j'ai pas de pouvoir, j'ai zéro pouvoir quand je suis dans cette position-là. Je ne suis pas libre, je ne suis pas libre, je ne suis pas affirmée, je ne suis pas déterminée, je ne suis pas ferme, je suis soumis comme on m'a soumis, mes parents m'ont soumis, parce que eux-mêmes sont soumis par le système, et parce que le système fait croire que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Mais c'est la meilleure des choses. C'est d'être soumis. Mais parce que toi, tu sais pas ce qui est bon pour toi. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. En gros, c'est ça ce que le pouvoir de nos écoles, de notre État nous fait croire. C'est pas bon. Nous, on sait pas ce qui est bon pour nous. Ah non, il faut que je te soumette. Je suis désolée. Et les gens, ils sont dans cette croyance qu'en effet, oui, c'est bon. Moi, je suis pas capable de me... Et puis quand je vois l'autre abruti, parce que c'est tous des abrutis, et que tous les abrutis, ah bah oui. Alors moi, finalement, moi je suis pas soumis, mais les autres, il faut les soumettre parce que c'est des abrutis. Mais en fait, on est tous soumis, on est tous dans ce système, donc on est tous les abrutis de quelqu'un, en gros. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un travail. Donc voilà, moi je fais un travail en thérapie avec mes patients. Donc ce travail consiste à se libérer de son père et de sa mère, parce que ce sont eux les vecteurs, ce sont eux qui ont porté tout ce projet de notre État, de notre voilà, l'État. On va rester à l'État. Moi, je pense qu'il y a des choses au-dessus de cet État, mais cette espèce de plan de nous soumettre qui a été mis dans la tête de nos parents, et nos parents nous l'ont mis dans la tête. Sauf qu'il y a eu des générations. Les générations indigo, génération cristal, génération enfant de lumière, donc des gens qui ne se soumettent pas, voilà, dont je fais partie. Donc moi je suis indigo, donc j'ai la caractéristique complète et totale de l'indigo, donc je suis insoumise, mais ça va, je vais plus loin que de ne pas me soumettre ou plus loin que de me rebeller, c'est-à-dire que je pense que se rebeller c'est quelque chose qui est dans l'affect. C'est quelque chose qui n'est pas efficace parce que quand on est dans l'affect, bon bah c'est bien, on existe, on est au moins pour soi on existe, mais on n'est pas forcément entendu quand on se rebelle.
Donc, parole de rebelle. Voilà, parce que j'ai été rebelle pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé un autre chemin, c'est celui de l'affirmation. Donc l'affirmation, c'est comme la rébellion, sauf qu'il n'y a pas d'émotion et que c'est le vrai chemin, c'est le bon chemin. Donc pour ça, moi, ce que je fais avec mes patients, c'est que je fais un travail sur les parents qui derrière finalement saccage un peu le boulot que l'État a fait sur mes parents. Donc je fais le deuil de, de ce que mes parents m'ont apporté ou pas apporté de positif du moins, de pas vibrant. Et bien sûr, je garde tout l'aspect positif pour pouvoir être en paix avec eux, mais pour pouvoir me mettre à leur niveau et plus être la petite fille toute ma vie de mes parents, et puis mes parents sont formidables et puis c'est tout ce qu'ils m'ont dit, puis je reste complètement dans cette soumission et je reste complètement dans la domination avec certains et puis dans le dominer avec d'autres, et je ne sors pas de ça quoi, et c'est mon schéma, voilà. Donc si je veux sortir de ce schéma, voilà, moi ce que je propose c'est de faire un travail avec ses parents et avec ses parents. Ce qui est intéressant donc de faire, c'est de faire le deuil. Moi, je fais de l'EMDR, c'est de faire le deuil du papa et de la maman. Voilà. Donc, entre 0 et 10, mon père, à combien il me perturbe. Entre 0 et 10, ma mère, à combien elle me perturbe. Et l'idée, c'est de faire tomber toutes les émotions. C'est de vraiment vider le ballon de baudruche. Vraiment, de tout dire, tout dire, tout dire, tout dire. Tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai sur le cœur. Tout ce que j'ai subi de mes parents, qui ne m'a pas plu. Je le vide et je fais la paix. Voilà, je fais la paix avec mon père et ma mère. Alors j'expliquerai plus tard aussi l'intérêt de ce travail par rapport au karma et au dharma. Donc ma mission sur Terre et et ce que j'ai à régler. Hein, donc évidemment les parents, évidemment. Bah, c'est le plus gros travail pour la majorité des gens. Ce n'est pas tout le monde, mais la majorité, la grande majorité des gens, et en particulier tous les gens soumis, tous les gens qui sont dans cette dynamique dominant-dominé, que ce soit des dominants ou des dominés, on est, dès qu'ils sont dans ce cercle vicieux, de toute façon, ils sont toujours le dominant de quelqu'un, le dominé de quelqu'un. Donc, si un dominant demain, après-demain, tu seras dominé. Donc, voilà. C'est sortir complètement de cette dynamique-là pour pouvoir être dans le libre arbitre. Je sors du faux pouvoir dominant-dominé, pour aller dans le vrai pouvoir qui est le libre arbitre. Voilà. Et je ferai une vidéo plus tard sur l'intérêt de faire un travail avec les parents, mais par rapport au karma et au dharma, par rapport à notre libération de notre âme, et pour pouvoir être dans notre mission pleinement. Voilà. Donc, est-ce que j'ai tout dit par rapport au pouvoir, au vrai pouvoir, hein? Donc voilà, c'est ça. Alors, juste pour aller un petit peu plus loin par rapport au pouvoir, donc il y a deux émotions, hein, on voit dans tous les livres spirituels, voilà, et c'est vrai que ça se recoupe vraiment. Il y a deux émotions. Donc moi je l'ai lu la première fois dans Conversation avec Dieu. Donc l'émotion de l'amour, ça me fait vibrer, je suis bien, je suis de bonne humeur, je suis dans un état, waouh, je suis trop bien. Voilà, bah là par exemple, je suis bien, je suis en amour. Et la deuxième émotion, c'est la peur. Et là, de là, tout ce qui va découler. Et la peur, forcément, ça nous fait vibrer très bas. Donc on baisse en termes de vibration. Quand quelqu'un nous domine, on a un sentiment d'impuissance qui vient nous envahir. Ou quand il se passe quelque chose et on peut rien faire. On peut rien faire, on est là, on est spectateur, mais on peut rien faire. Par exemple, je vois mon père en train d'être sauvage avec mon frère, et mon frère, je l'aime, et je suis là, je suis impuissant parce que si j'y vais, c'est moi qui vais m'en prendre plein la figure. Ou plein de fois où on est impuissant. Donc, voyez que le mot impuissance, il est vraiment, il prend toute sa valeur. Je suis pas libre. Je suis pas libre. Quand je suis impuissant, je suis. Alors des fois on peut, ça n'a rien à voir avec l'état ou quoi.
on voit quelqu'un en train de se noyer, on peut pas y aller, ou je sais pas, des fois on est impuissant, on peut pas dire que c'est la faute de... C'est comme ça, c'est aussi la vie qui nous met des choses sur notre chemin, voilà, on est impuissant. Mais ce que je veux dire, c'est que ces situations d'impuissance, on peut y remédier, voilà, on peut y remédier, on peut faire un travail sur le père, la mère, et je peux vous assurer que s'il y a bien un sentiment qui va naître en la personne qui a fait un travail sur son père et sa mère, c'est le sentiment de puissance. Et qui dit puissance, ben dit pouvoir. Et on en revient au pouvoir, le pouvoir sur ma vie. Et quand on est dans le vrai pouvoir, la puissance, quand je suis puissant, mais je n'ai pas envie de dominer qui que ce soit, et il n'y a plus personne qui me domine. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on sort de ce circuit. On est puissant. Et c'est ça les gens ce qu'ils cherchent toute leur vie. Ceux qui veulent nous dominer. C'est ce sentiment. Voilà, ben, j'ai fait le tour. Donc, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.